Attends, je charge ma batterie. Voilà, eh ben bonjour Adrien. Ça roule, ça roule. Donc nous suivons la manif qui va de la place d'Alray à la place d'Italie. Allez, une de plus. C'est ça. Une de plus. Ouais, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. Ouais, il y a de la lourdeur en ce moment dans l'atmosphère. C'est ça, les gens, ça fatigue. Hein. Ouais, ouais. Mais moi je préfère rester, tu vois, il y a les agriculteurs à la porte de Versailles, dans le salon avec les animaux bloqués là. Ouais. Mais moi je préfère pas être. Je préfère être dehors encore. Au moins on respire. Parce qu'il fait chaud, hein, moi chaud. Tu sais, j'avais une casquette, même marquée FNSEA là. Ouais. Verte, j'ai réussi à passer moi. Ah bah oui. Il faut faire partie du gang. Sinon t'as pas le droit. Si t'as un vrai, c'est mort. C'était 16 €, hein, j'avais pas envie de payer 16 €. Hein. Puis là ils m'ont fait sauter une vidéo que j'ai filmée hier. Ah merde, les salauds. Un live. Ah bah. J'ai filmé la FNSEA, ils me l'ont fait sauter. Ah ouais, ah il y a dû y avoir une vérité qui n'était pas canonisée par, voilà, c'est ça. par la religion. Alors je me suis mis, allez, 3 minutes à côté à la porte de Versailles avec la FNSEA, ils avaient mis de la musique. Et qu'est-ce qu'ils disent? Partiellement bloqué, droit d'auteur. Alors qu'il y en a d'autres, ils étaient là-bas avec la musique, ils sont restés 1 heure. Ouais, bah oui. Et ça n'a pas sauté eux. Ça dépend qui, hein. Toujours pareil. Non, hein, et s'ils n'ont pas dit quelque chose qui... Moi, à mon avis, c'est pas que j'ai pas dit quelque chose. J'ai filmé quelque chose qu'il fallait pas. Peut-être. Oui, mais bon. Après, ça c'est... Ouais, j'y suis passé moi hier à la FNSEA au truc là. J'ai vu que c'était la FNSEA et là tu vois tout de suite que ça pue la merde parce que... Les drapeaux blancs, tout ça. Bah, c'est bien fait, t'as les grosses baffes, la grosse scène. Alors là tu sens que c'est du contrôle total, tu sens qu'il y a la mafia républicaine derrière. Donc je suis resté un peu, je fais du traquage. J'étais un tracteur hier moi aussi, je distribuais des tracts. Ah ouais. Ah oui, t'étais où? À la porte de Versailles ou... Ouais, mais il y a tous les gens qui sortaient. C'est une bonne femme là qui distribuait des papiers, je dis tiens, c'est quoi ton truc? Elle me dit bah tiens, tu me files un coup de main, je dis bah ouais. Donc j'abordais les gens et je leur disais, vous connaissez le Forum économique mondial de Klaus Schwab? Alors je dis Klaus Schwab c'est un ancien nazi, je dis c'est un groupe qui forme les présidents, de tous les pays du monde et en fait il les forme à couler les économies de tous les pays. Et j'expliquais ça aux gens, je dis bah renseignez-vous, regardez Klaus Schwab et tout le bordel. Parce que le papa Klaus Schwab il fabriquait des lance-flammes, lui pour les nazis. Ah oui, son papa, ah ouais. Ah bah non mais là on voit la fin du 4e Reich en fait. En réalité. Et là c'est sourcé tout ça, c'est. Ah c'est sourcé. C'est pas des paroles en l'air quoi. C'est pas des paroles en l'air, c'est sourcé. De toute façon depuis le temps je le dis, c'est le nazisme en fait il n'a pas vraiment perdu. Le nazisme il n'a pas perdu, c'est l'Europe et l'Allemagne qui a perdu au final. T'as vu le dessin en l'air? Le nazisme il se sert des pays pour faire la merde partout dans le monde. C'est ça, c'est une mafia bancaire. C'est ça. C'est tout. Et donc, mais il fatigue les gens, hein. On est fatigués. Hein. Ouais. Ils nous usent. Mais il ne faut pas prendre les choses trop personnellement. Il ne faut pas trop se projeter dans un avenir qui nous projette. Ça marche jamais. Les gens ils se réveillent tout le temps. En fait, ils nous ont que par le mensonge. Mais dès que le mensonge il est détruit, c'est fini, ça part en couille. C'est ça. Et là, on voit que c'est la fin. L'écho là. Là, on sent bien que c'est la fin, là, en réalité. Mais c'est la fin. C'est le début de la fin. Ils vont arriver à faire un peu ce qu'ils projettent. Mais quand ils y seront arrivés, tout le monde pètera déjà. C'est mort dans l'œuf. C'est mort dans l'œuf. Et on s'en rend bien compte. De toute façon, ça craque de partout, leur histoire. C'est vrai qu'il y a des trucs vraiment bizarres. Hein. Et ouais. Ils ont une certitude, ils doivent faire. Ils se disent que ce qu'ils font, c'est bien peut-être. Ils accélèrent et ça, c'est pas bon pour eux. Ah ouais. Parce que pour nous niquer, c'est un petit pas. Quand ils mettent tout d'un coup, alors là ça chie, et les gens ils voient bien qu'il y a un problème. Ce matin sur Twitter, les mecs ils disaient ah Macron, ils critiquaient Macron. Je dis non, je dis merci Macron. Je dis les autres c'était des fils de pute mais ça se voyait pas. Lui ça se voit. Je dis, ouais, au moins c'est un peu mieux qu'avant. C'est ça, avant c'était plus caché, t'as raison. Hein. Avant c'était caché mais c'était les mêmes. C'était le même plan. Attends, il va y avoir du écho, attends. Ça va faire du bruit là. On est dans le tunnel. Là on n'entend rien là. Ouais, là. Ouais, ça laisse, on va prendre l'équipe pour nous là. Qu'ils prennent un peu de la. Ouais, ce point de rendez-vous il était pas top. Hein. Le quoi le point de rendez-vous là. Ah oui, loin là. Il est loin, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. La station elle est loin, elle est pas à côté. Hein. Ouais, dans le bout du cul du monde là. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. C'est bizarre ce coin là et la station elle est très loin. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un d'aller ailleurs parce que. Bah ouais. Elle voulait venir ici, je lui ai dit, elle est fatiguée. Mine de rien.
Ouais, donc ouais, je rigolais ce matin, parce que je disais, non, merci Macron, merci de mettre tout en lumière, merci de détruire la République, parce que les gens, ils veulent absolument sauver ce monde. Non mais, moi j'en veux pas, je dis très bien, pétez-moi ça, pétez-moi la gueule à ce truc-là, pas pour retomber dans un truc merdique, c'est juste ça. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand il y en a, ils disent, ils veulent un autre, mais tu vas remettre quoi à la place, le même? Non mais, de toute façon... Hors doigt de chaos des francs-max et on détruit, on recommence. Sauf que le truc, c'est que là, ils vont détruire, mais ils vont rien recommencer du tout. Ah ouais. Non, ils sont morts, ils sont foutus. Attends, lui, il a sa musique, ils vont faire sauter encore le truc. Ils sont foutus, en fait. Hein, là, lui, il fait de la musique de... Oh là. Ah oui, ça enregistre ton truc, t'es foutu. Bah, et s'ils veulent me faire chier, ouais. Des fois non, et puis des fois... C'est grave, hein. D'ailleurs, la FNSEA, c'est comme le syndicat, t'arrives, il y a de la musique et hop, ça y est, si t'as quelque chose de travers là-dedans, ben c'est puis bon. hier, je regardais le truc, mais en fait, la musique, elle est à fond, t'arrives pas à parler, t'arrives pas à communiquer, en fait. C'est ça, c'est ça. Et en fait, au final, c'est une teuf, mais il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Normalement, t'enlèves la musique, tu discutes avec tout le monde, tu règles les problèmes. T'es pas là pour picoler. Moi, j'avais mis tout ça en exergue. On voyait tout, j'ai bien filmé tout ça, mais ça les a fait chier. Mais tu vois, déjà, quand je regardais le truc hier, bon, moi, j'en ai profité pour distribuer les tracts, pour expliquer aux gens toujours ce que je fais d'habitude. Et parce que c'est ça, en fait, le vrai combat, c'est on va dire, c'est vraiment le vrai virus de la vérité pour eux. Et ça, ils n'aiment pas du tout. Et quand tu le fais pas par les médias, t'es pas contrôlé. Et en fait, en sous-marin, la petite parole, elle se diffuse. Et ça, en fait, c'est ça qui les baise. C'est ce que je fais, du coup, je suis pas, je fais que ça. Hein. C'est ça. Mais hier, j'étais à Dunkerque, tiens, du coup. Ah ouais. Ouais, hier. J'étais à Dunkerque pour le boulot, pareil, je veux dire, tout le monde, j'aurais tout expliqué, l'arnaque du Covid, l'arnaque de tout. Et ça explique comment c'est mis en place. Il y en a qui disent t'as raison, il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'ils disent? Et bah au final, non, là, ils me croient quand même. Ah ouais. Et je leur dis, c'est bien de me croire, mais en fait, le problème justement, c'est de croire. Je dis maintenant, cherchez par vous-même. Allez vous renseigner, essayez de comprendre. Parce que c'est pas... Les croyances, quand quelqu'un qui dit des bons trucs, ça va, mais quelqu'un qui dit de la merde, on croit. C'est ça. Et regarde aujourd'hui ce qu'on appelle les complotistes. Moi, je vais sur les réseaux. Les mecs, c'est des extraterrestres, c'est le New Age, c'est tout ce qu'il faut pas, en fait. Et ils se font baiser. Ah, c'est ça. Ah ouais, démêler le vrai du faux, c'est pas évident. La propagande du CO2 sur le camion. Ah ouais. Alors que le CO2 c'est le gaz. Il y avait marqué quoi dessus? Il y avait marqué quoi? Je respire bien, moins 75% de carbone, je sais pas quoi. Ah ouais, sur le camion, ah ouais. Alors qu'il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de vie. Oh là là, il y a encore la musique. En fait, les gens, c'est ça qu'ils savent pas. En fait, tuer le carbone, c'est tuer la vie. Lui, il a la musique, il a son enceinte. Ah bah oui. Donc, c'est là aussi, tu vois, insidieusement, c'est vraiment un combat contre la nature et la vie, en vrai. C'est là qu'on s'en rend compte. C'est ça. Parce que les gens, ils comprennent pas que le carbone, en fait, c'est pas mauvais du tout. Le carbone, c'est ce qui permet aux plantes de pousser. Et plus il y a de carbone, plus ça pousse vite. Bah, ils sont tombés sur Civicio et LDC News. Allez voir un monsieur avec une casquette, un ingénieur agronome, maintenant il est agriculteur au CR là. Alors lui, il a bien parlé lui. Hein. Il a dit quoi? Bah, parler de ça, justement, du carbone, des trucs. Tout ce que tu dis là. Il disait, mais c'est vrai, de toute façon, il faut pas sortir de Saint-Cyr. Mais le mec, c'est un... Vraiment, lui, il faudrait qu'il se mette avec Sébastien Béraud. Lui, il vient de l'Hérault, ce gars-là. Mais il disait, j'étais au Brésil, je travaillais dans l'agroalimentaire. Ils m'ont dit, bon, maintenant tu fais ça. Il avait une bonne idée pour faire du bien aux gens. On lui dit, non, tu la laisses de côté, celle-là. Bah, il s'est barré, un peu comme toi. Écoute, Civicio, tu vas voir un monsieur qui a une casquette. Ou LDC News, tu connais LDC News? Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, LDC News aussi, c'est un reporter indépendant. Je suis assez content parce que l'arnaque du climat, en fait, elle n'aura pas duré longtemps et les gens, ils sont plus ouverts à entendre que c'est des conneries. C'est ça. Le mythe des virus, par exemple, celui-là, les gens, ils ont du mal. En fait, ils y croient, c'est une vraie religion ancrée. Hein. Et alors là, pour leur faire sortir de là, c'est compliqué. Hein. Mais comme le reste, c'est un mensonge. C'est vrai que je suis tombé sur une vidéo magnifique avec Jérémy Lemercier. Il y avait qui d'autre? Jérémy Lemercier, il y en avait un autre. Avec un autre gars qui fait de l'histoire. Et puis, je sais plus qui, bon bref. Bon, il parle de... Ah oui, et puis Pierre Chaillot, c'est le statisticien. Ah, là. Ouais.
Ils ont fait une petite vidéo là, l'historien il raconte l'histoire des vaccins. Et ben c'est encore pire que ce que je pensais, dis donc. Moi je savais que c'était 1900. Attention, on est sur YouTube. Bah, ouais. C'était sur YouTube, c'était sur... Oh, je sais pas si ça va durer longtemps sur YouTube. Oh, mais non, laisse tomber. Et donc il parlait de l'histoire en fait, et ça va loin. Ça... Et au final il disait aujourd'hui, la vaccination c'est le baptême républicain. En gros, il disait, il n'y a plus d'eau bénite, maintenant c'est un vaccin poison dans le sang. Oh là 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 là. Et tout était basé vraiment sur des théories mais douteuses, mais jamais en fait, qui n'ont jamais été prouvées, hein. Jamais. Hein. Et ils ont essayé, hein, mais ils n'ont jamais réussi. Donc ils ont pris des mecs qui avaient la variole, ils ont pris des mecs qui avaient plein de trucs, ils grattaient le pu, ils l'injectaient dans des corps sains, ça faisait rien, le mec n'était jamais malade. Et comment t'expliques ça du coup, tu vois? Alors s'il y a une contagion, alors tu respires, tu es malade, mais si par contre les mecs qui sont vraiment malades, tu prends leur sang, tu le mets dans quelqu'un d'autre, bah là ils tombent même pas malades les mecs qui sont en bonne santé. Pour te dire comment que c'est un gros fake. Donc il y avait tout ça, ouais c'était pas mal, ça c'est à voir, faut chercher avec Pierre Chaillot, Jérémy Le Mercier là. Ah ouais. Et du coup l'histoire des vax, avec un peu d'histoire républicaine dégueulasse aussi derrière. Donc c'était bien, hein. Vraiment une bonne émission. Des trucs comme ça qu'il faut regarder, qu'il faut, quand on tombe là-dessus, c'est des petites pépites. Hein. Et ouais, se reconnaître, en fait, chercher la vérité. Ouais. La vérité vous libérera, hein, c'est ce qu'il dit, hein, c'est vrai. Hein. C'est ça. Parce qu'au final, ça enlève les peurs. Regarde, tu sais que t'as pas de virus, bah t'es tranquille, tu t'en as rien à foutre. Après, tu vois, déjà c'est un truc qui te libère, l'esprit. Et puis, bah tout est comme ça, en fait. Même de croire que l'humain il a été mauvais, il nous montre des trucs comme si les humains ils massacraient tout le monde, tout ça. Bah, en fait dans la réalité c'est jamais comme ils disent. Hein. Même les guerres, aussi pourries que ce soit, c'est quand même des humains, ils ont du mal en fait à faire des carnages. Il y a bien 2-3 pourris, mais au final c'est jamais aussi incroyable que ils disent. C'est toujours empiré, c'est toujours du bluff. J'ai vu un truc, pas sur YouTube, sur Telegram ou je sais pas quoi, moi, je le dis ce que j'ai vu. Comme il manque de bras pour faire la guerre en UNU, hein. On a compris, Les crânes d'œuf. Voilà. Elle est bonne celle-là. Eh ben, il y a une photo, ils ont embauché, tu sais quoi, pour faire la guerre, comme il manque de bras, un trisomique. Ah bah oui, ça m'étonne pas, oui. Bah. Oh là 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 là. Le pauvre. Mais lui, c'est même pas, il a le sourire, tu sais, le sourire du trisomique, quoi, 21 là. Ah ouais, bah il va se tromper de point, il va tirer sur il va pour me prendre. on sait pas. Non, mais tout ça, après, attends. C'est vrai. Et après, ah ouais, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais bon. Après, il y a un autre truc. Ça, je l'ai vu. Hein. Ça, c'est vrai que. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? C'est une photo, bon. Mais il y a eu des vidéos aussi, on voit des petits jeunes, ils embauchaient des petits jeunes, moins de 18 ans. Hein. Là, tu sens comme pendant la guerre en 40, là, tu sais, quand les Allemands, ils avaient plus de bras, ils prenaient des gamins. Hein. Des petits gamins. Malheureusement les gamins c'est pire parce que les gamins tu sais on va dire sont tellement manipulables et on peut tellement faire grandir la haine chez eux que c'est souvent les gamins qui vont être les plus dangereux. Voilà, c'est ça ouais mais c'est triste. Hein. La vie c'est pas fait pour ça normalement. Ah bah non, mais et alors après nous les Français on va leur donner de l'argent pour qu'ils continuent. Enfin on va dire que c'est pas de leur faute, que c'est de la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Ouais. Et comme disaient les rappeurs, c'est la faute de l'autre, c'est pas moi. Ouais. Et il y a une autre vidéo. Toujours dans le même crâne d'œuf. Tu sais quoi? Dans un ascenseur, dans un cadre, ils ont mis le portrait de leur cher président. Dans l'ascenseur. Ah ouais. Avec une caméra planquée dans l'ascenseur. Qui dégoûtait tout le monde, je parie. Oh là 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 là. T'as des mecs qui crachent dessus, il y en a un autre, il le prend, il l'arrache, mais il était bien collé, hein, et il le piétine. Mais tous, hein. Il n'y en a pas un qui dit non, un truc de fou. Eh ouais, faut arrêter. Mais ça, c'est là. Mais alors, quand tu vois ça, ils vont pas le mettre à la télé, ça, hein, par contre. Ouais. Hein? Bah non. Puis tu vois, au final, quand tu regardes bien, les seuls peuples qui ont aimé leur président, les présidents, c'était Poutine et Trump, en réalité. Tous les autres sont détestés comme c'est pas permis et ils se disent démocrates et tout le bordel. Et ceux qui traitent de dictateurs, eh ben, c'est que des mecs que leur peuple il adore. C'est ça. Pour dire le retournement. Mais nous, tout ça, on le savait pas quand. Les gens, pendant des années, nous, si moi j'écoutais la télé. Ah bah oui, la télé c'est une catastrophe. T'es dans le brouillard total. Hein. Ah oui, t'es dans le mensonge, t'es dans un monde parallèle, on peut même dire. C'est ça. C'est clair. Eh ben, tu vois, hier à Dunkerque, pour te dire comment c'est dur quand même à sortir de
Les mecs, ils reconnaissent qu'ils se sont fait baiser avec les vaccins. Ouais. Bon, ils reconnaissent que la télé c'est de la merde, de la propagande et tout ça. Ils ont compris, ça y est, c'est bien. Ok. Par contre, quand on parle de l'Ukraine, ah bah c'est l'Ukraine les gentils, et je leur explique, je dis non mais ça a commencé en 2014, les Ukrainiens bombardaient leur peuple, et je leur explique tout. Et non, ils arrivent toujours, ils disent bah non, c'est quand même Poutine le méchant, tu sais. C'est ça, bah ouais. Tu leur donnes tous les éléments, c'est quand même lui le méchant. C'est pour ça que moi après je vais d'enfer, je vais laisser la manif et je vais faire la fin de la manif de. C'est un gros truc. C'est où? Ça arrive à la Bastille, la fin de la manif pour soutenir l'Ukraine, organisée par le CRIF. On parle pas de plus. Ça va être beau, ça. C'est bon, on parle pas plus. Parce que moi je suis toujours en live. Moi j'ai pas envie de me faire dessouder. Ah bah là, laisse tomber. Attention. Là, t'as le droit de critiquer tout, mais. Bah ouais, laisse tomber. Ouais, j'ai vu sur internet, hein, moi c'est pas moi, hein, moi j'y peux rien. Ouais, c'est dingue, hein, mais c'est. Ou le MRAP, je sais plus. Le CRIF ou le MRAP. Ah je bah, confonds les deux hein. peut-être. Le CRIF, de toute façon, c'est vraiment le contrôleur. Le MRAP, je sais pas. Bah, ouais. Peut-être le CRIF, hein, je sais plus. T'as le droit de rien remettre en question. Hein. C'était la parole canonisée du CRIF. Divine, la parole divine. Ah là ouais, c'est la religion. Alors les mecs, ils ont réécrit l'histoire, ils ont menti comme des salauds. Si, on est sortis parce que tu vois, aujourd'hui tout le monde le sait pas, mais énormément le monde le sait. Et ça fait que tous ceux qui le savent, c'est des petits guerriers. Hein. Attention, hein, les mecs, ils sont pas les mecs qui sont pas vaccinés. Hein. Ouais. Et résultat des courses, ils n'ont pas peur de parler de ces gens-là. Ah ouais. Et donc ils balourdent à tout le monde en fait. Et ça, c'est en sous-marin que ça se fait. Et là, l'État, il contrôle pas ça. Il ne veut pas, et ça les baisse. Ça les baisse total, en réalité. Tu vois, je vois toutes les semaines, je réveille trop de potes, moi. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Et t'es pas fatigué, hein? Bah non, parce que c'est important déjà. Et puis, je te dis, il faut pas perdre son temps non plus avec des gens qui en valent pas la peine. Qui en valent pas la peine, tout le monde en vaut la peine. Mais les gens qui sont pas prêts, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Et au final, Puis au départ, tu parles un peu, puis au bout d'un moment, tu vois si tu as de l'écoute ou pas. C'est ça. Et si tu vois que t'as pas du goût du lait, reste. Fais gros dodo, bonne nuit, et puis hop, tu te tailles. Ah, taille encore la musique. Mais quelque part, malgré tout, ça reste quand même des graines d'envoyer, tu vois. Mais c'est ça, après, il faut pas non plus trop insister, parce que sinon tu perds ton temps et en fait tu te pourris la gueule. Donc, mais tu vois, hier, ça s'est pas trop mal passé. Il y en avait une qui était un peu chiatique quand même, mais bon, dans l'ensemble, ça a été. Et tu vois, j'ai quand même réussi à sortir ce que j'avais à dire, parce que ça, c'est compliqué. Il y en a, ils veulent même pas te laisser parler. Il y en a, c'est trop dur à entendre, tu vois. Ils crient comme des folles là, et puis c'est cinglé les gens. Hein. Quand ils sont trop bas, mais tu vois, c'est des niveaux de conscience. Ah ouais, tu l'as déjà vu, toi, ça. C'est des niveaux de conscience. Et tu as déjà vu que les gens, quand tu leur parles d'un seul coup, ils se mettent à. Bah, combien de fois je l'ai vu? Combien de fois je l'ai vu, je te jure, t'imagines même pas. Je te dis, moi j'ai pris des coups de boule dans la gueule et tout ça à cause de ça. Moi, je fais de l'apnée du sommeil. Je suis trop fatigué déjà, je fais des manifs, j'en fais assez comme ça. Ouais, bon. Mais là, je serais épuisé si j'étais à ta place. Oh, ça va. Tu sais, après, c'est pareil. Oh, mais t'es plus jeune, toi, t'es plus jeune que moi. Moi, j'ai 64 ans. Bah oui, déjà, pour commencer. En plus, pour le coup, je le fais pendant mon quotidien, pendant ma vie quotidienne, en réalité. Ouais. Donc, si tu veux, c'est pas... C'est quand tu rencontres des gens, des trucs, voilà. Ah oui. Donc, je fais mon job et en même temps, je raconte les trucs. Allez, mais dans le boulot, si tu dis ça à des gens dans le boulot, ils n'auront pas appelé ta direction pour dire, celui-là, c'est le témoin de Jéhovah, il veut nous... Déjà, je m'en fous. Pour commencer, parce que ça c'est plus important que mon boulot. L'avantage aussi de savoir faire pas mal de choses, c'est que demain me dire, je sais très bien que je retrouverai du taf autre part. Ah ouais. C'est pas trop un problème. Et donc non, ça va, ça je m'en fous. Et les priorités, il faut retrouver le sens des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ça. Donc je fais ça et puis voilà.